Vous voyez toute cette liste bizarre là. Hein? Vous allez me demander, mais qu'est-ce que vous fouillez là-bas? On cherche une pépite d'or. Regardez très bien. Pour lire un peu dans ma version, je ne veux pas tout relire. On tira au sort. Le premier sort échut à Jéhojarib. Le second sort à Jedaéja. Le troisième sort à Harim. Le quatrième à Seyorim. Le cinquième à Malkija. Le sixième à Mijamin. Le septième à Hakot. Le huitième à Abia. C'est ça la pépite que nous cherchons. Qu'est-ce qu'on est en train de décrire là? On est en train de décrire les classes de sacrificateurs. Si vous vous souvenez de Luc chapitre 1, on a dit que le père de Jean-Baptiste était sacrificateur de la classe d'Abia. Voilà cet Abia qui apparaît ici dans 1 Chronique chapitre 24 au verset 10. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé dès le départ de la tribu de Lévi pour que vous revoyiez encore les choses clairement dans votre tête. On a parlé de la tribu de Lévi. On a dit que Dieu avait décidé de choisir la tribu de Lévi pour que les membres de cette tribu fassent le service dans sa maison. Et dans la tribu de Lévi, il a choisi particulièrement Aaron. Aaron devait donc être le tout premier sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et tous ses fils devaient être des sacrificateurs. Quand Aaron mourait, c'est le premier fils d'Aaron qui devait prendre la sacrificature suprême après lui. Ou alors la sacrificature souveraine. Qu'est-ce qu'il faut dire? La souveraine sacrificature. Ok. Donc vous voyez ce qui se passe. Le problème c'est Aaron, la famille d'Aaron. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Aaron a 4 fils. Nadab qui est le premier, Abihu qui est le deuxième, Éléazar et Itamar. 4 fils d'Aaron. Lévi, tribu de Lévi. La famille d'Aaron, les 4 fils d'Aaron. C'est facile à retenir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les 2 premiers fils d'Aaron sont tués dans une incartade terrible qui leur a coûté la vie. Ils ont offert du feu étranger au Seigneur, ce qui n'était pas autorisé. Et le feu est descendu du ciel et les a brûlés 4 sur table. Vous voyez la loi, ça ne blague pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Aaron reste avec 2 fils uniquement, Éléazar et Itamar. Évidemment, plusieurs générations après, ça c'est les choses qui se passaient quand on traversait la mer Rouge, juste après avoir traversé la mer Rouge au désert. Et en chronique, on appelle ça en fait chronique, c'est les chroniques des rois. C'est les textes des rois d'Israël. Donc, de la mer Rouge jusqu'au temps du roi David, vous voyez, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de générations. Qu'est-ce que je veux dire? La famille d'Aaron s'est tellement multipliée que maintenant, on ne savait plus qui devait aller au sanctuaire quand. Voilà le problème. Il y avait donc le désordre dans la sacrificature. Quand vous lisez dans Luc, vous allez vous rendre compte que Zacharie a attendu son tour, a attendu un tirage au sort qui l'autorise à aller brûler les parfums. Vous vous souvenez de l'autel des parfums? Il a attendu son tour. Qui a décidé de ce tour? Qui a décidé de ça? C'est le roi David. Quand le roi David a constaté qu'il y avait le désordre dans la sacrificature, il a divisé la sacrificature en classes. Ça fait donc que chacun pouvait savoir à quel moment il devait passer. Et maintenant, pour diviser, on s'est rendu compte que Éléazar, qui était le premier fils d'Aaron, avait beaucoup plus de fils. On dit donc qu'il y avait beaucoup plus de chefs de famille qui appartiennent à Éléazar. Et que Itamar, qui était le dernier fils, qui était resté maintenant le deuxième fils d'Aaron, avait peu de chefs dans sa famille. Ça fait donc qu'au total, on a pu dénombrer 24 chefs de famille. Et 16 chefs de famille appartenaient à Éléazar et 8 chefs de famille appartenaient à Itamar. À partir donc des 24 chefs de famille, on a donc tiré au sort. Ça a donné 24 classes de sacrificateurs. Et la 8e classe, c'est la classe d'Abia. C'est clair. La 8e classe, c'est la classe d'Abia. Et Zacharie, qui est père de Jean-Baptiste,
Étant de la classe d'Abia, on comprend immédiatement qu'il est fils d'Aaron. Voilà en fait la pépite qu'on cherche. Étant donné donc que Zacharie, qui est de la classe d'Abia, c'est sacrificateur de la classe d'Abia, Abia qui est donc l'une des classes des sacrificateurs, fils d'Aaron, on a vu ça tout à l'heure, alors on comprend que Zacharie est fils d'Aaron. Il y a un autre indice. Vous vous souvenez, on a dit que même la femme de Zacharie, qui s'appelle Élisabeth, est aussi l'une des filles d'Aaron. Ça montre dans la pureté de la lignée de Jean-Baptiste. Frère, ce n'est pas un hasard qu'on a donné ces informations. Quand nous disons aux gens, Jean-Baptiste est sacrificateur, et même mieux, souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, les gens nous disent, montrez-nous là où c'est écrit dans la Bible. Frère, est-ce que c'est correct? Ce n'est pas correct. Jean-Baptiste est souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Il est l'unique fils de Zacharie. Vous vous souvenez? La Bible dit que quoi? Zacharie n'avait même pas d'enfant. Et nous tous, nous savons que c'est le seul enfant que Zacharie a eu. Le seul enfant. Alors, qui d'autre pouvait être sacrificateur en dehors de ce seul enfant? Souvenez-vous ce qui est arrivé. Il y a un passage que beaucoup de gens utilisent dans Malachie pour prendre beaucoup de dîmes. C'est-à-dire, vous volez l'Éternel. Vous savez, vous vous souvenez de ce passage dans Malachie. Vous n'avez pas amené la nourriture dans la maison du trésor. Mais en fait, c'est une mauvaise interprétation. Parce qu'en fait, Malachie est la période dans laquelle il y avait eu du désordre dans la sacrificature. C'est-à-dire, les sacrificateurs étaient devenus corrompus. Quand je viens pour faire l'offrande pour mes péchés, j'amène un bouc en santé. Les sacrificateurs le détournent. Ils prennent un bouc qui a une percée et on l'offre à l'Éternel. Voilà ce qui se passe, frère. Ce petit indice que je vous ai donné, relisez le Malachie. Malachie, ce n'est que 4 chapitres. Utilisez seulement le petit indice que je vous ai donné là et relisez Malachie. Vous allez comprendre que c'est exactement ce qui se passait. En fait, quand tu comprends très bien ce qu'on appelle la loi, quand tu comprends très bien ce qu'on appelle le système sacrificiel, tu vas comprendre ce que signifie une sacrificature pourrie. Une sacrificature pourrie, ça signifie que personne ne peut plus jamais recevoir le pardon de ses péchés. Puisque j'amène mon animal qui est propre, vous utilisez un animal malpropre. Donc, Dieu n'agréera pas le sacrifice. Ça, c'est clair. C'est cette pourriture-là qui avait dans la sacrificature au temps de Malachie et au sujet de laquelle maintenant Dieu dit. Malachie chapitre 4, dernier verset. Malachie chapitre 4, dernier verset. Commençons au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redoutable. Il amènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc c'est pendant maintenant qu'il y a le désordre, que la sacrificature est pourrie, que Dieu décide maintenant d'envoyer un sacrificateur spécial sous la forme d'un prophète. Donc en fait, Jean-Baptiste est à la fois prophète selon la décision de Dieu, parce que les prophètes n'avaient pas de tribu, d'accord? On est d'accord, frère? Les prophètes n'avaient pas une tribu des prophètes. On pouvait être prophète à partir de n'importe quelle tribu. Ça veut dire que quoi? C'est Dieu qui décidait de choisir ses prophètes. Dieu décide que toi, tu seras prophète. Il suffit seulement qu'il t'envoie des prophéties, que tu puisses parler à son peuple, que ça soit tout correct. C'était ça. Maintenant, par désignation, il devient prophète. Et par la loi, il est souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Et je vous ai expliqué dès le départ ce qu'on appelle l'ordre d'Aaron. Donc je crois maintenant que c'est clair. Au-delà même encore de la controverse, le Seigneur dit de sa propre bouche que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Alors, il est de la lignée pure de Aaron. Et il est le plus grand homme qui ait jamais existé. Alors, si on dit qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, ça ne souffre d'aucun doute. Ça ne peut souffrir d'aucune controverse. Il n'y a que ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ou alors ceux qui lisent, mais sans en être très conscients, qui peuvent s'opposer. Mais c'est pur. Ce n'est pas nous qui avons écrit Luc 1.
Ce n'est pas nous qui avons écrit Chronique. Ce n'est pas nous qui avons classé les sacrificateurs en classe. C'est le roi David. Peut-être même qu'il ne savait même pas que Élie allait venir sous la forme de Jean-Baptiste. Et que c'est sûr qu'il ne savait pas, mais il savait quand même qu'un sauveur allait venir. Il le savait. Il ne savait pas comment ça allait se passer. Gloire à Dieu. Donc maintenant, on voit donc, Jean-Baptiste est clairement souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Le puzzle est en train de se composer. Nous avons d'un côté le bouc, nous avons de l'autre côté le souverain sacrificateur. Tout ce qui manque, c'est le transfert des péchés. Gloire à Dieu. Je crois que ça s'établit. Comment est-ce que notre foi est la confirmation de la loi? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a déjà parlé de ça dès le début. Jean-Baptiste baptise les gens pour la repentance. Pourquoi est-ce que Jésus vient se faire baptiser? Lui qui n'a jamais péché, il donne lui-même la réponse. Et on a dit, parce que c'est toujours quelque chose, j'aime toujours attirer l'attention des gens sur ça, sur cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ. La plupart des chrétiens, nous tous, nous savons que quand Jésus était sur la croix, il a parlé d'accomplissement. Mais on ne se rend jamais compte que quand le Seigneur Jésus a été baptisé, il a aussi parlé d'accomplissement. Matthieu chapitre 3, verset 15. On a déjà parlé de ça, mais on reparle encore, puisque maintenant, on a parlé de ça sans avoir détaillé. Maintenant, ayant détaillé, on en reparle pour que les gens, pour que chacun d'entre nous voit comment les choses se mettent en place, pour qu'il y ait l'expiation des péchés du peuple. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 15. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 15. Vous pouvez lire tout le chapitre quand vous serez à la maison. Commençons au verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et si nous avions la version anglaise, on allait lire fulfill all righteousness, c'est-à-dire accomplir toute justice. Et j'ai dit dès le départ que en fait c'est ça la tradition de base, qui est la tradition grecque, passan dikaiosunen. Donc en fait qu'est-ce qui se passe? Le fait que Jésus dise ici qu'ils accomplissent, que lui et Jean-Baptiste, ce sont ses mots, frère, c'est pas moi. Il ne dit pas que j'accomplisse. Il dit qu'il est convenable que nous accomplissions, lui et Jean-Baptiste. L'un sert de bouc, l'autre sert de souverain sacrificateur. C'est les deux maintenant qui permettent que le péché soit transféré sur le bouc. Et c'est fini, le rôle de Jean-Baptiste est fini. Le bouc portant les péchés maintenant pour aller vers la croix. Jean-Baptiste n'intervient plus. Beaucoup de gens nous comprennent souvent mal. Ils disent que nous disons que Jean-Baptiste nous a sauvés. Jamais. Jean-Baptiste a été un instrument et la loi prouve. La loi l'exige. La foi est la confirmation de la loi. La loi prouve qu'il fallait un souverain sacrificateur pour transférer le péché du peuple Israël sur le bouc. Et le salut vient des Juifs. Et nous sommes sauvés selon la loi juive. C'est ça. Pourquoi les gens s'y opposent? Peut-être qu'ils ne comprennent pas encore. Gloire à Dieu. En fait, de toutes les façons, frères, l'enseignement que nous vous donnons, c'est l'enseignement le plus vérifiable dans la chrétienté. Tout le reste, c'est des imaginations. Peut-être que j'exagère. Vous allez peut-être dire ça. Mais c'est l'enseignement le plus vérifiable. Vous pouvez voir qu'on est en train de vous tromper. Si je vous dis qu'il y avait un bouc, on transférait les péchés sur un bouc, vous pouvez aller dans la loi pour vérifier si c'est exact. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'avait jamais péché. Il meurt alors, pourquoi? Comment est-ce qu'il meurt sans avoir le péché sur lui? Voilà la question. Comment est-ce qu'il meurt sans avoir le péché sur lui? Voici quelque chose que j'ai dit, frère. La seule chose qui est prouvable par la loi, c'est le transfert de péché par imposition des mains. Toute autre chose est balayure. Ça n'existe nulle part, frère. Vérifiez. Faites les recherches.
Il n'y a aucun transfert, comme moi j'appelle souvent, peut-être que c'est amusant, un transfert aérien. C'est-à-dire un transfert par influence du péché. C'est-à-dire que je me tiens ici, je dis que le péché vienne sur toi, ça vient. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est d'accord. Il n'y a qu'un seul transfert de péché, c'est par imposition des mains. Il n'y a qu'un seul transfert de péché et c'est par imposition des mains. Fouillez la Bible. Il n'y a pas un autre transfert de péché possible, frère. Alors, comment est-ce que Jésus a reçu nos péchés? Beaucoup de gens disent, parce que je vous parle toujours des controverses, je crois que c'est jamais, peut-être que c'est celle que je connaisse, peut-être c'est la plus pertinente. Beaucoup de gens enseignent que c'est quand Jésus était sur la croix que les péchés du monde sont venus sur lui et c'est pour ça que son père a détourné son regard. Et Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà l'enseignement de certaines personnes. Je vous dis ça, je n'ai pas peur. Ça semble très très correct et fin. Mais c'est totalement faux. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Regardez frère, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Nous le savons très bien. On pose une question élémentaire. Qu'est-ce qui a tué Jésus? Parce qu'il faut être simple frère. Dis des choses prouvables, évidentes, que tout le monde peut voir. Parce que la foi, c'est accessible à tout le monde. Regardons frère, qu'est-ce qui a tué Jésus? Ce n'est pas une question piège. C'est le trou qu'on a percé sur lui. On est d'accord? On ne lui a pas donné un coup de gourdin. D'accord? La bastonnade qu'on lui a donnée ne pouvait pas le tuer. Il a survécu. Il a survécu à cette bastonnade. C'était des fouets, c'est vrai, ça l'a écorché. Les trous qu'on a mis, tout le sang qui a coulé, c'est ça qui a tué Jésus. Ce n'est pas autre chose. Et c'est un détail important pour notre compréhension. Ces trous qu'on a percés ont vidé le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il est mort. Ça signifie que en fait, ces trous étaient la sentence pour le péché. Rien d'autre. Vous savez que la flèche, c'était après sa mort, non? Oui, oui, oui. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un dira que non, on lui a lancé la flèche là. Non, 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 frère. La flèche là, c'était après sa mort. Il était déjà mort. C'est ça là qu'on a percé son côté. Il était déjà mort. L'eau et le sang sortaient. Étant donné que ce sont ces trous qu'on a percés dans le corps de Jésus, les trous des clous, la main gauche, la main droite et des deux pieds, la flèche vient après. Ce n'est pas la flèche là qui a tué Jésus. Ça signifie que quoi? Quand Jésus était sur la croix, avant même de mourir, il était déjà en train de subir la sentence du péché. Au moment où on perçait, on enfonçait le premier clou. Le premier clou même déjà était la sentence du péché. Parce que ce sont ces clous-là qui ont tué Jésus. On est d'accord? Ce n'est rien d'autre, frère. On peut ajouter la bastonnade et la couronne d'épines et tout ça. Mais ce qui est clair, c'est que si tu voulais dire quelque chose, viens dire, frère, viens dire au micro. Pour que ça soit une contribution. Frère, c'est qu'il y a une petite confusion. Oui, oui, dans la tête. Bon, moi, je suis d'accord sur le fait que le Christ n'avait pas de péché. Bon, maintenant, qu'en est-il du péché originel? Donc, le péché d'Adam. Gloire à Dieu. Vous comprenez, le frère pose un problème qui pourrait bien être pertinent. Regardez très bien. Nous tous, nous sommes nés selon la lignée pure d'Adam. La Bible dit, c'est dans Genèse, quand Adam est sorti du jardin d'Éden, il connut sa femme et ils ont eu Caïn. Il connut sa femme. Tous ceux qui sont nés par une union de gamètes sont de la lignée pure d'Adam. Donc ils héritent le péché d'Adam. Est-ce que vous comprenez, frère? Je ne veux pas dire par rapport sexuel, parce qu'aujourd'hui on prouve que ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que quoi? Il suffit de faire l'in vitro, l'enfant naît. C'est ça, non? Ou bien l'insémination artificielle. Donc dire rapport sexuel, c'est un peu être trop léger dans le langage. L'in vitro ou l'insémination artificielle, ça donne un enfant. Mais il y a toujours union des gamètes. Donc, si Jésus était né comme ça,
il aurait aussi hérité la nature de péché? Voilà la réponse à la question. Donc, oui, reviens frère, reviens. C'est utile. Et pourquoi parfois il se faisait appeler fils de l'homme et fils de Dieu en même temps? Fils de l'homme, justement, parce qu'il est chair. Est-ce que tu comprends, frère? L'homme est chair. Et tout ce qui est chair est donc fils de l'homme. Tu comprends un peu? C'est parce qu'il est chair. Vous vous souvenez que dans le monde chrétien, il y a une controverse entre Jésus est Dieu, Jésus est seulement le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Bon, c'est toute une conférence, donc si j'entre là, on va dévier. Mais en fait, j'étais en train d'expliquer à certains frères hier que la parole de Dieu existe d'éternité en éternité. Ça c'est simple, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce petit enfant, voilà, il y a au moins 2 enfants ici. Quand un enfant naît, dès qu'il sort même disant de sa mère, il parle déjà. Il pleure. En fait, ces pleurs de cet enfant sont l'expression peut-être de sa colère, parce qu'il y a changement de température, de climat, je ne sais pas quoi. Quand on ne peut pas dire, ouais, pourquoi vous me mettez ici dehors? Il commence à pleurer. Donc, il naît avec sa parole. Il commence avec sa parole. Il est formé dans le ventre de sa mère avec sa parole. Si tu vois un être humain qui ne parle pas, c'est un handicapé. On est d'accord? C'est un handicapé. Bien. Si nous supposons donc que Dieu, qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, que Dieu à un certain moment a été sans parole, ça signifie qu'il n'a jamais été totalement Dieu. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il était sans parole, et à un autre moment, il avait maintenant une parole. Donc, il s'est complété. Ça signifie que Dieu évolue. Non, 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 ça n'a pas de sens. Je ne peux pas accepter. Peut-être que vous pouvez accepter. Je ne vous force pas d'accepter ce que je dis. Mais Dieu est Dieu. Il a toujours été Dieu. Il a toujours été le même. Il est le début et la fin. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais évolué. Si Dieu a dans la parole, il l'a toujours eu d'éternité en éternité. Ça c'est clair. On peut chacun raisonner et comprendre cela. Maintenant, Jésus intervient comment? Avant que Marie ne naisse, Jésus ne vivait pas. Jésus n'existait pas. C'est Marie qui a accouché Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14, et la parole s'est fait chair. Est-ce que vous comprenez, frère? La parole s'est fait chair. C'est quelle parole? C'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui vit d'éternité en éternité, à un certain moment, elle a décidé de se présenter aux hommes sous forme d'une chair. Cette chair-là, elle est humaine. Cette chair-là est créée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est Jésus même qui parle. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Jésus dit à son Père, tu m'as formé encore. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que cette parole de Dieu, en tant que parole de Dieu, ça existe d'éternité en éternité. Mais sous la forme humaine, elle existe depuis peut-être l'an 1, je ne sais pas. De l'an 1 à l'an 33. Et elle disparaît. Elle meurt et elle ressuscite. Et elle monte au ciel, assis à la droite du Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà la réponse que je peux vous donner pour le moment. En fait, il y a encore beaucoup plus de détails. On pourrait voir ça de bout en bout. Peut-être une autre conférence si Dieu voudra. Gloire à Dieu. Très bien. Donc, on dit donc que quand Jésus était sur la croix, au moment où on mettait le premier clou, il était déjà en train de subir le châtiment du péché. Regardez donc ce qui se passe. Si au moment où on était en train de mettre le premier clou dans la main de Jésus, il n'avait pas de péché sur lui, ça signifie que Dieu était en train de clouer quelqu'un qui n'avait pas de péché. Est-ce que vous voyez, frère? Si au moment où le premier clou transperçait soit la main de Jésus, soit le pied de Jésus, il n'y avait pas de péché sur lui, alors il avait été cloué sans péché sur lui. Ce qui est totalement impossible. Il n'est pas possible qu'un seul malheur t'arrive si tu n'as pas de péché sur toi. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, il est impossible que quelque chose de mal t'arrive si ta chair n'a pas de péché. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'as pas de péché, tu ne peux pas mourir. Il est impossible. Regardez Adam. Adam est mort
quand il est sorti du jardin d'Éden, quand il a péché, si Adam n'avait pas péché, il ne serait jamais mort, frère. Il ne serait jamais mort. Il aurait vécu éternellement. Si maintenant, au contraire, au lieu de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mangeait l'arbre de la vie, il aurait vécu éternellement, sans plus jamais mourir. Mais maintenant, comme il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a dit, barrer la route de l'arbre de la vie. C'est simplement ça. Adam est devant un triple choix. Premier choix, rester sans rien manger. Je veux dire qu'il ne mange ni le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ni le fruit de l'arbre de la vie. Voilà le premier choix. Il reste sans rien manger. Deuxième choix, il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Troisième choix, il mange le fruit de l'arbre de la vie. Voilà les trois choix devant lesquels Adam se trouve. S'il reste sans rien manger, alors il vit éternellement dans la dimension charnelle. Il vit éternellement sur terre. S'il mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il devient la porte d'entrée du péché dans le monde. De cette façon, il n'a pas été capable de préserver la vie physique qui lui a été confiée. Conséquence, il est obligé de mourir physiquement. Si par contre, il mange du fruit de l'arbre de la vie, il accède automatiquement à l'éternité dans la dimension spirituelle. Il devient celui à travers qui nous les hommes devenons des fils d'adoption pour Dieu. Ce qui n'a pas été prévu avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 5. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Voilà les trois choix. Donc, pour moi, c'est élémentaire, frère. Pour moi, c'est élémentaire. Si Jésus a reçu le premier clou dans sa main, ça signifie qu'il avait déjà le péché sur lui. Autrement, Dieu a crucifié un innocent. Ce qui est totalement impossible. Regardez Ésaïe 53. Pour que vous compreniez que Dieu n'a pas crucifié un innocent. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été en fait frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est-à-dire qu'on le blessait pour nos péchés. Est-ce que vous comprenez, frère? Il a été blessé pour nos péchés. C'est-à-dire qu'au moment où on le blessait, il avait déjà nos péchés sur lui. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Il a été blessé. Donc même la moindre blessure qu'il a reçue, c'était pour nos péchés. Vous croyez que quand Hérode essayait de le tuer, là, il pouvait le tuer? Seulement que bon, je ne sais pas, Dieu ne voulait peut-être pas les scandales, que tu mets le couteau comme ça n'entre pas. Le gars n'avait pas de péché sur lui. Il y a des gens qui ne comprennent pas les mystères de Dieu. Même si Hérode attrapait l'enfant là, vous comprenez, il n'allait pas le tuer. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand les Juifs ont essayé de l'agresser? N'est-ce pas? Son heure n'étant pas encore arrivé, on est parti avec lui comme pour le pousser hors de la montagne.
Et là même, il avait mis le péché sur lui. Mais comme son heure n'était pas encore arrivé, on n'a pas pu le propulser dans le précipice. Il y a des gens qui pensent que les choses se passent seulement au hasard sur terre. Il n'y a rien de hasardeux. Je crois qu'on a suffisamment avancé. C'était juste pour résoudre le problème d'une controverse. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est quand Jésus était sur la croix que les péchés du monde sont venus. Par je ne sais quel moyen qu'on peut soutenir avec la parole de Dieu. C'est ça qui est l'important. Parce qu'on peut dire que quand il était là, les péchés du monde sont venus dans l'air et tombés sur lui. Ça ne se prouve pas. Puisque la foi confirme la loi, qu'est-ce qui dans la loi montre qu'on peut lancer le péché à distance? Ou alors qu'il y a un transfert hertzien. Le seul transfert des péchés possible, c'était par imposition des mains. Voilà ce que la loi peut soutenir. Gloire à Dieu. Ok.